Le récit de l'immolation. Allah dit: Et Ibrahim dit: Je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture parmi les vertueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon patient, Ismaïl. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit: Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois ce que tu en penses. Il dit: Ô mon père, fais ce qu'on t'a ordonné. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les patients. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'Ibrahim eut jeté son fils sur le front, voilà que nous l'appelâmes. Ô Ibrahim, tu as cru et t'es conformé à la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste. Nous remplaçâmes l'immolation d'Ismaïl par le sacrifice d'une belle bête. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Ibrahim. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce de Ishaq comme prophète d'entre les gens vertueux. Et nous bénîmes Ibrahim ainsi que Ishaq. Parmi leurs descendants, il y a celui qui fait le bien et celui qui est injuste envers lui-même, en commettant le mal. Allah rappelle que lorsqu'Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah, émigra de son pays natal, il invoqua son Seigneur afin qu'il lui accorde un enfant pieux. Allah lui annonça alors la naissance d'un fils magnanim, qui est Ismaïl. Il fut son premier enfant alors qu'il était âgé de 86 ans. Et toutes les communautés sont d'accord à ce sujet. Allah dit: Quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, c'est-à-dire qu'il devint un homme à même de subvenir à ses besoins comme son père. Mujahid dit à ce propos, c'est-à-dire qu'il devint un jeune homme capable d'accomplir les mêmes efforts et travaux que son père. C'est alors qu'Ibrahim vit en rêve qu'on lui ordonnait de sacrifier son fils. Or, dans le hadith rapporté par Ibn Abbas, il est dit: Les visions des prophètes font partie de la révélation. Allah mit ainsi à l'épreuve son ami privilégié en lui ordonnant de sacrifier son enfant chéri, qu'il eut à un âge avancé, après qu'on lui ait déjà ordonné de les établir lui et sa mère en un lieu désertique, ne contenant rien et personne, sans agriculture ni élevage. Il se soumit à l'ordre d'Allah et les laissant en ce lieu en plaçant toute sa confiance en Allah qui leur accorda une consolation et une issue en leur donnant des moyens de subsistance inespérés. Ensuite, lorsqu'on lui ordonna de sacrifier son seul et unique enfant, il se soumit à l'ordre de son Seigneur et s'empressa de lui obéir. Il en informa ensuite son fils afin d'apaiser son esprit et que cela lui soit plus facile, plutôt que de le saisir et l'immoler de force et l'aider à accepter le décret d'Allah. Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois ce que tu en penses. La joie d'Ibrahim s'empressa de dire: Ô mon père, fais ce qu'on t'a ordonné, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les patients. Cette réponse est le sommet de l'obéissance et de la soumission au Père ainsi qu'au Seigneur des hommes. Allah dit: Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'Ibrahim eut jeté son fils sur le front, il fut alors interpellé par Allah: Ô Ibrahim, tu as cru et t'es conformé à la vision. C'est-à-dire que le but de ton épreuve a été atteint. Tu as obéi à ton Seigneur en lui faisant l'offrande de ton enfant. Avant cela, tu as offert ton corps au feu et tu dépenses sans compter pour tes hôtes. C'est pour cela qu'Allah dit: C'était là certes l'épreuve manifeste, c'est-à-dire l'épreuve apparente et évidente. Allah dit ensuite: Et nous remplaçâmes l'immolation d'Ismaïl par le sacrifice d'une belle bête. C'est-à-dire que nous remplaçâmes ce sacrifice par un autre. La majorité des savants est d'avis qu'il s'agissait d'un bélier blanc, avec 2 taches sur les yeux et des cornes qu'il vit attachées à un arbre sur le mont Thabir. Quant à ce qu'on rapporte d'Ibn Abbas, disant qu'il s'agissait d'un mouflon, ou d'Al-Hassan, disant qu'il s'agissait d'un bouc dont le nom était Jarir, rien de cela ne leur est authentiquement attribué. Il reste que la plupart de ces avis s'appuient sur des gens du livre, et ce qui est rapporté dans le Coran est suffisant pour comprendre cet événement imminent et cette épreuve splendide en disant simplement qu'il fut remplacé par une belle bête. Safiya bint Shayba rapporte: Une femme de la tribu de Bani Sulaym, qui a fait accoucher l'ensemble des femmes de notre famille, m'a rapporté que le messager d'Allah fit appeler Uthman ibn Talha. Elle lui demanda une fois: Pourquoi le messager d'Allah t'a-t-il appelé? Il répondit: Le messager d'Allah m'a dit: J'ai vu les 2 cornes du bélier lorsque je suis entré, et j'ai oublié de vous ordonner de les couvrir. Alors couvrez-les, car rien dans la maison ne doit distraire le prieur. Sofiane a dit: Les cornes n'ont cessé d'être suspendues dans la maison, jusqu'à ce qu'elles brûlent et que les cornes ne brûlent avec. De même, on rapporte d'Ibn Abbas que la tête desséchée du bélier resta suspendue à la gouttière de la Kaaba. Preuve que l'enfant était bien Ismaïl. Ce seul dernier élément est une preuve que l'enfant était Ismaïl, car c'est lui qui vivait à la Mecque. Quant à Ishaq, rien ne dit qu'il y soit venu dans son enfance, et Allah est plus savant. C'est également ce qui apparaît dans le Coran, et qui est pratiquement notifié textuellement, car après avoir fait le récit de l'immolation, Allah dit:
Nous lui fîmes la bonne annonce de Ishaq comme prophète d'entre les gens vertueux. Celui qui prétend que c'est Ishaq qui devait être immolé a prétendu une chose dont il n'a aucune science, et c'est un avis attribué aux gens du livre. Ceci alors que leurs livres contiennent des falsifications, surtout à ce sujet. Ainsi, ils disent qu'Allah a ordonné à Ibrahim d'immoler son seul fils Ishaq. Mais l'ajout du nom Ishaq est un ajout mensonger, car il n'est ni le seul ni le premier enfant d'Ibrahim. Au contraire, il s'agit d'Ismaïl, et ils n'ont dit cela que par jalousie envers les Arabes, car Ismaïl est le père des Arabes qui habitaient au Hijaz, et parmi lesquels le messager d'Allah. Ishaq, lui, donna naissance à Ya'qub, surnommé Israël, qui est l'ancêtre des gens du livre. Ils voulurent s'approprier cet honneur en falsifiant la parole d'Allah et en y ajoutant ce qui n'en fait pas partie, car ils sont un peuple menteur, ignorant. Et la grâce est entre les mains d'Allah, et il l'accorde à qui il veut. De nombreux pieux prédécesseurs ont également prétendu qu'il s'agissait d'Ishaq, mais ils ont pris cela, et Allah est plus savant, de Ka'b al-Ahbar, ou des écrits des gens du livre. Rien d'authentique à ce sujet n'est rapporté de l'infaillible, nous autorisant à délaisser le sens apparent du Coran, et rien dans celui-ci ne permet de comprendre qu'il s'agit d'Ishaq. Au contraire, quiconque médite sur le texte constatera qu'il s'agit d'Ismaïl. Et quel bel argument tiré par Mohammed ibn Ka'b al-Quradi de la parole d'Allah. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Ishaq et après Ishaq, Ya'qub. Il dit, comment lui annoncer la naissance d'Ishaq et après lui de Ya'qub pour ensuite lui ordonner d'immoler Ishaq en bas âge sans qu'il n'ait eu d'enfant? Cela n'est pas possible car cela contredit la bonne annonce précédente et Allah est plus savant. Ibn Kathir, rapportant ensuite la réponse d'As-Suhayli au problème précédent qui essaya de démontrer par une analyse grammaticale du verset qu'il n'y avait pas de contradiction et que l'enfant qui devait être immolé était bien Ishaq. Parmi ceux dont on a rapporté qu'il s'agissait d'Ishaq, Ka'b al-Ahbar, Omar, Al-Abbas, Ali, Ibn Mas'ud, Masruq, Ikrima, Sa'id ibn Jubayr, Mujahid, Ata, Al-Sha'bi, Muqati, Ubayd ibn Umayr, Abu Maysara, Zayd ibn Aslam, Abdullah ibn Shaqir, Az-Zuhri, Al-Qasim, ibn Abi Burda, Makhul, Uthman ibn Hadir, As-Suddi, Al-Hassan, Qatada, Abu al-Hudayl, ibn Sabi. C'est également l'avis d'Ibn Jarir, ce qui est étonnant de sa part, et une des deux versions rapportées d'Ibn Abbas. Mais ce qui est authentiquement rapporté d'Ibn Abbas et de la plupart des compagnons et successeurs cités est qu'il s'agissait d'Ismaïl. Mujahid, Sa'id, Al-Sha'bi, Yusuf ibn Mihran, Ata et bien d'autres encore rapportent d'Ibn Abbas qu'il s'agissait d'Ismaïl. Ibn Jarir rapporte, d'après Ibn Abbas, celui qui devait être immolé est Ismaïl, mais les Juifs prétendent que c'est Ishaq, or ils ont menti. Abdallah, le fils de l'imam Ahmed, rapporte que son père a dit « Il s'agit d'Ismaïl ». Ibn Abi Hatim a dit pour sa part « J'ai interrogé mon père sur celui qui devait être immolé. Il m'a répondu, ce qui est authentique, est qu'il s'agit d'Ismaïl. » Ibn Abi Hatim a également dit « On rapporte d'après Ali, Ibn Omar, Abu Huraira, Abu Tufail, Sa'id ibn Musayyib, Sa'id ibn Jubayr, Al-Hassan, Mujahid, Al-Sha'bi, Muhammad ibn Ka'b, Abu Ja'far, Muhammad ibn Ali et Abu Saleh qu'ils ont dit « Celui qui devait être immolé est Ismaïl ». Al-Barawi a rapporté les mêmes propos, d'après Al-Rabi' ibn Anas, Al-Kilabi et Ibn Amr ibn al-Ala. On attribue également cela à Muawiyah, qui rapporte qu'un homme dit au messager d'Allah « Ô toi le fils des deux immolations ». Et le messager d'Allah se mit à rire. C'est également l'avis de Omar ibn Abdul Aziz, Muhammad ibn Ishaq ibn Yassar et Al-Hassan al-Basri qui disaient « Il n'y a aucun doute à ce sujet ». Muhammad ibn Ishaq rapporte d'après Muhammad ibn Ka'b qu'on évoqua cela auprès de Omar ibn Abdul Aziz, qui était alors calife à ce moment dans le Cham et qui dit « C'est une chose à laquelle je n'avais pas encore réfléchi, mais je suis de ton avis. » Puis il fit venir un homme qui était présent avec lui dans le Cham et qui était un juif converti à l'islam et qui comptait précédemment parmi les savants juifs. Il lui demanda « Lequel de ces deux fils a-t-on ordonné à Ibrahim d'immoler » Il répondit « Par Allah, il s'agit d'Ismaïl, ô commandeur des croyants. Les juifs le savent, mais ils vous jalousent, vous les Arabes, car l'ordre d'Allah concerne votre père. Et Allah a également fait mention de sa patience. Eux rejettent cela et prétendent qu'il s'agit d'Ishaq, car il est leur père. Et nous avons traité de cette question en détail en rapportant toutes les preuves et récits ayant attrait à cette question dans notre ouvrage At-Tafsir. Et la louange revient à Allah. La naissance d'Ishaq. Allah dit « Nous lui fîmes la bonne annonce de la naissance d'Ishaq comme prophète d'entre les gens vertueux. Et nous bénîmes Ibrahim ainsi qu'Ishaq. Parmi leurs descendants, il y a celui qui fait le bien et celui qui est injuste envers lui-même en commettant le mal. » Cette bonne annonce vint des anges lorsqu'ils visitèrent Ibrahim et Sahara en se rendant chez le peuple de Lot
pour les exterminer à cause de leur mécréance et turpitude, comme nous le verrons le moment venu, si Allah le veut. Allah dit, « T'est-il parvenu le récit des nobles visiteurs d'Ibrahim, lorsqu'ils entrèrent chez lui et dirent « Paix ». Il leur dit « Paix, ô visiteurs inconnus ». Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Il approcha d'eux et leur dit « Vous ne mangez pas ?» Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur ». Et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit « Je suis une vieille femme stérile ». Ils dirent « Ainsi l'a décrété ton Seigneur, c'est lui le sage, celui qui sait tout ». Allah nous rapporte que lorsque les anges, qui étaient au nombre de 3, Djibril, Mikaïl et Israfil, rendirent visite à Ibrahim, il les prit d'abord pour de simples hôtes et agit avec eux de la sorte. Il fit rôtir pour eux un de ses meilleurs veaux et le leur servit. Or ils refusèrent complètement d'y toucher car les anges n'ont pas besoin de nourriture. En voyant cela, Ibrahim ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot », c'est-à-dire pour les détruire. Sahara, qui se tenait debout auprès des hôtes comme c'était la coutume chez les Arabes et chez d'autres, se réjouit en apprenant la nouvelle de la colère d'Allah contre eux. Allah dit ensuite « Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Ishaq, et après Ishaq, Ya'qub, c'est-à-dire par l'intermédiaire des anges. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage à la manière des femmes lorsqu'elles sont surprises. « Malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard ?» C'est-à-dire comment une vieille femme stérile comme moi pourrait-elle donner naissance à un enfant? Elle ajouta, « C'est là vraiment une chose étrange. » Ils dirent, « T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. » Ibrahim s'étonnait également d'apprendre cette nouvelle et s'en réjouit en disant, « M'annoncez-vous cela alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc? » Ils dirent, « Nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. » confirmant ainsi cette bonne annonce. Les anges leur annoncèrent la naissance d'un fils plein de savoir, c'est-à-dire Ishaq. Son frère Ismaïl, quant à lui, a été qualifié de Magnanim, en raison de son rang et de sa patience, de même que son Seigneur le décrit par sa véracité et sa patience. Allah dit dans un autre verset, « Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Ishaq, et après Ishaq, Ya'qub. » Muhammad ibn Ka'b al-Quradi et d'autres se sont appuyés sur ce verset pour démontrer que c'est Ismaïl qui devait être immolé, et qu'il n'aurait pu être ordonné de sacrifier Ishaq après que la bonne annonce de sa naissance et de la naissance de son fils Ya'qub soit parvenue. La parole d'Allah, « Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Ishaq et après Ishaq Ya'qub » montre qu'elle se réjouira de la naissance de son fils Ishaq, puis de son vivant naîtra son petit-fils Ya'qub. S'il n'en avait pas été ainsi, il n'y aurait eu aucun intérêt à citer spécifiquement Ya'qub en dehors de toute la descendance d'Ishaq. Mais puisqu'il a été cité spécifiquement, cela montre qu'ils se réjouiront de sa naissance de la même manière qu'ils se sont réjouis de la naissance de son père avant lui. Ainsi Allah dit « Et nous lui avons accordé Ishaq et Ya'qub que nous guidâmes tous deux. Puis lorsqu'il s'éloigna d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes donc d'Ishaq et de Ya'qub, dont nous fîmes tous deux des prophètes. » C'est là une preuve claire confirmée par le hadith de Abu Dharr qui rapporte « J'ai demandé, ô messager d'Allah, quel est le premier lieu de culte bâti ?» Il répondit « La mosquée sacrée de la Mecque. » Et ensuite, la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine. Combien de temps s'est-il écoulé entre la construction des deux? 40 ans. Et ensuite, où que tu sois, lorsque vient l'heure de la prière, accomplis la prière, car la terre entière est un lieu de culte. Les gens du livre prétendent que c'est Ya'qub qui bâtit la mosquée d'Al-Aqsa, qui est une mosquée attenante à Beit al-Maqdis qu'Allah a honorée. Cela est probable et est attesté par les hadiths que nous avons rapportés. Ainsi, la construction de Ya'qub, dont le surnom est Israël, aurait eu lieu 40 ans après la construction de la mosquée sacrée de la Mecque par Ibrahim et son fils Ismaïl. La construction des deux édifices eut lieu après la naissance d'Ishaq, car Ibrahim invoqua Allah en ces termes. Et quand Ibrahim dit « Ô Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. Ô Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le miséricordieux. Ô Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée. Ô Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière, fais que penche vers eux le cœur d'une partie des gens, et nourris-les de toutes sortes de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Ô Seigneur, tu sais ce que nous cachons et ce que nous divulguons, et rien n'échappe à Allah ni sur terre ni dans le ciel. Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaïl et Ishaq. Certes, mon Seigneur est celui qui répond aux invocations. Ô Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière, moi ainsi que ma descendance. Ô Seigneur, exauce ma prière. Ô Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents et aux croyants,
le jour où on établira les comptes. Quant à ce qui est rapporté dans le hadith, disant que lorsque Sulayman ibn Daoud bâtit Bayt al-Maqdis, il demanda à Allah qu'il lui accorde 3 ouvertures, ainsi que nous le rapporterons dans son récit. Le sens de ce hadith est Allah est plus savant et qu'il a rénové la construction, puisque nous avons vu que 40 années séparaient les 2 constructions, et que personne ne dit que seulement 40 années séparent Ibrahim et Sulayman, sauf Ibn Hibban, alors qu'aucun autre que lui n'a soutenu cet avis.